Attends, à supposer que Dieu n'ait pas créé l'enfer. Si Dieu n'avait pas créé l'enfer, est-ce que quelqu'un allait partir là-bas? S'il n'avait pas créé, personne n'allait aller là-bas. C'est vrai. Bon. Mais Donc le fait qu'il a créé là, il a créé. le fait qu'il ait créé, là-bas. donc lui il a créé l'enfer pour que ça soit vide. Laisse-moi expliquer. C'est pour ceux qui désobéissent, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de croire ou de ne pas croire. Je dis, ceux qui désobéissent, attends, ceux qui vont désobéir, attends, ceux qui vont désobéir là, quelle est sa volonté pour eux? Ceux qui vont désobéir là, ils vont aller en enfer. Donc la volonté de Dieu était qu'il y ait une partie des gens qui aillent en enfer, non? Non, parce que tu as oublié qu'ils ont le libre arbitre. Oui, quand ils vont exercer leur libre arbitre et puis ils vont désobéir à Dieu là, quelle est la volonté de Dieu pour eux? Ils vont aller en enfer. Donc la volonté de Dieu est qu'il y ait des individus qui aillent en enfer. C'est pas qu'il veut qu'ils aillent en enfer. Attends, quelle est la volonté de Dieu pour les gens qui vont lui désobéir? Ils vont aller en enfer. Donc sa volonté est qu'il y ait des gens qui aillent en enfer? Non. Aïe. Quelle est la volonté de Dieu pour les gens qui vont lui désobéir librement? Ils vont aller en enfer. Donc Dieu veut qu'il y ait des gens en enfer. Si tu me laisses développer, tu vas voir. Ah, développe. Ok. Parce que j'arrive pas à Les gens comprendre. qui vont en enfer là, c'est parce qu'ils ont fait une mauvaise action. On est d'accord? Oui, je suis sur ceux qui ont fait une mauvaise action. Ceux qui ont fait une mauvaise action, attends. Ceux qui ont fait une mauvaise action, quelle est la volonté de Dieu pour eux? C'est ce que je dis là. C'est qu'ils aillent en enfer. Mais maintenant, laisse-moi aller au bout. Ils vont aller en enfer, non. Mais s'ils font les bonnes actions, là, la volonté de Dieu va être qu'ils aillent au paradis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Est-ce que tu constates que... Est-ce que tu constates que tout ce que tu dis, je suis d'accord? Mais quand j'ai dit la conclusion, tu n'acceptes pas. Tout ce que tu dis là, est-ce que j'ai dit non? C'est comme si tu dis que la volonté première de Dieu, c'est qu'ils aillent en enfer. Je n'ai jamais utilisé le mot première ni deuxième. Non, je ne suis pas en train de classer. Si... Attends. Le débat que nous sommes en train de voir là. Ouais. Le problème que nous avons avec vous les musulmans, c'est qu'on discute d'une chose et dans votre tête, vous discutez d'une autre. Nous ne sommes pas en train de discuter quelle est la première volonté de Dieu, quelle est la deuxième volonté de Dieu, quelle est sa troisième volonté, quelle est sa quatrième volonté. Est-ce que c'est le débat que nous avons? On n'est pas en train de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut d'abord, ensuite qu'est-ce qu'il veut après. Nous posons une question qui est simple. Dieu veut-il qu'il y ait des gens en enfer? Non. Non. Dans ce cas, pourquoi il a créé l'enfer? Ce n'est pas sa volonté que tout le monde aille en enfer. Mais non, ma question, non, attends. C'est ça que je suis en train de dire. Non, regarde, tu vois, c'est ce que j'ai dit. On traite un sujet, tu traites d'un autre. La question, ce n'est pas... Est-ce que... Non, attends. La question, ce n'est pas est-ce que Dieu veut que tout le monde aille en enfer? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que Dieu veut qu'il y ait des gens? Je n'ai pas dit tout le monde. Est-ce que Dieu veut qu'il y ait des gens en enfer? Est-ce que Dieu le veut? Non. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens en enfer, c'est ça, non? Il ne veut pas ça. Non. Pourquoi il a créé? L'enfer a été créé pour ceux qui désobéissent à la vraie volonté de Dieu. Donc Dieu veut au moins que ceux qui lui désobéissent aillent en enfer, c'est pas ça? Sur ce point, oui. Donc Dieu veut qu'il y ait des gens en enfer. Ok, oui. On a fait une heure pour que tu comprennes le sujet. On a fait une heure pour que tu comprennes le sujet. Non, ouais. on a fait une. Yeshua, il faut acclamer ça. Il a compris que Dieu veut qu'il y ait des gens en enfer. Le Coran, je vous dis que c'est le Coran qui vous embrouille. Hein. Ce sujet-là, on a fait une heure pour débunker ça. Non, on n'a pas fait une heure.
Mais on a fait une heure. Regarde, tout le monde est muté. Tellement les gens sont fatigués même de notre discussion. Ils sont mutés, ils ne parlent plus. Même l'autre du là est parti dormir. Okay, c'est quand il a dit applaudi, là, il s'est réveillé. Maintenant, c'est quoi la finalité? La finalité, est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu ne le veuille? Non, non, non. Tout ce qui arrive. Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui veut, non? Donc, Dieu a voulu que le message donné à Moïse soit corrompu. Ok, ok. Il a voulu ou bien il n'a pas voulu? On va dire qu'il a voulu. Non, c'est pas on va dire. Frère, on ne va pas dire les choses pour nous satisfaire. Vous oubliez la notion Oui, du libre oui, le arbitre. Lévite, vas-y. Pardon, je t'ai envoyé quelque chose sur WhatsApp là, faut regarder. Vous oubliez la notion du libre arbitre. Que nous aussi, on a la volonté. C'est ça que vous oubliez aussi. Mais bon. Et notre volonté est différente parfois de celle d'Allah. Allah veut qu'on fasse du bien, mais beaucoup font du mal. Est-ce que c'est la volonté d'Allah que l'on fasse du mal? Non. Non, la question n'est pas... Regarde, le libre arbitre de l'homme. En fait, la question est mal posée. Non, attends. Le libre arbitre de l'homme peut-il s'exercer en dehors de toute volonté de Dieu? Parce que quand Dieu t'offre la possibilité, quand Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort », c'est écrit dans notre livre. Je te conseille que tu choisisses la vie. Dieu là, il veut que tu choisisses la vie. Mais si tu choisis la mort, ça y est aussi dans son plan parce qu'il a créé ça. Mais il veut pas que tu meurs puisqu'il Si te dit Dieu, de choisir la vie. non, si Dieu ne veut pas que tu aies la possibilité de choisir, il ne t'offre pas l'option. Est-ce qu'on est d'accord? Franchement, ce sujet-là, on ne sera pas d'accord. Je ne pense pas. Mais le fait de t'offrir une option, de te laisser la possibilité de choisir, c'est déjà une preuve que Dieu veut que tu exerces ton libre arbitre ou bien. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut que tu Donc meurs. le libre arbitre que tu as exercé là, ça est dans la volonté de Dieu, oui ou non? J'ai pas compris la question. Je dis, Dieu peut ne pas être d'accord avec tous tes choix. Oui. Mais le libre arbitre que tu as exercé là, c'est sa volonté. C'est Ou lui bien qui- c'est pas sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois libre de choisir. Si. Donc, que tu choisisses la vie ou que tu choisisses la mort, n'était-ce pas sa volonté que tu sois libre de choisir? Si. Donc, la mort que tu as choisie, est-ce que tu ne l'as pas choisie dans sa volonté? Mais en fait, c'est que la volonté de l'homme est différente de la volonté. L'homme a choisi par lui-même. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. En fait, on ne peut pas Je coller n'ai pas à Dieu ce dit- que nous on fait. C'est ça le truc en fait. Parce que là, Je vous êtes dis- sur la volonté. Je n'ai pas dit que quand tu Si tu choisis me dis la que mort, c'est là, fait par c'est la Dieu qui a puissance choisi de ça pour toi. Dieu. Je dis, Oui. Oui. je dis, je n'ai pas dit que quand tu as choisi la mort, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Je n'ai pas dit que Dieu t'a dit d'aller choisir la mort. Je t'ai pas dit que c'est Dieu qui t'a envoyé de choisir la mort. Mais je dis que Dieu voulait que tu choisisses. Oui. Il le voulait, non? Oui. Et c'est parce qu'il voulait que tu choisisses qu'il t'a donné des options de choix. Ok. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, pour l'instant, oui. Et comme dans ces options de choix, il y a des conséquences qu'il a prévues. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui choisissent la mort, il a prévu l'enfer pour eux. C'est pas ça. Ceux qui désobéissent, il a prévu la fait pour. Voilà. Mais c'est Donc, pas si que- Dieu a que- prévu un que- enfer, si Dieu a prévu un enfer, c'est que son plan ou bien sa préscience est dans sa connaissance. Il savait que tout le monde ne va pas aller au paradis. Oui. Regarde, l'affaire est simple. Écoute, hein, on va conclure. Si Dieu veut que tout le monde croit, Il aurait fait, oui. il va nous faire, voilà. Il aurait pu nous faire naître tous croyants. C'est pas Oui. ça. Oui. Voilà. Donc Dieu, il ne veut pas que tout le monde croit. Voilà Non. pourquoi il a laissé la possibilité aux gens de choisir. Ok, oui. Ah, quand il rajoute ça là, tu es d'accord. Ou bien je vais utiliser un français que tu vas comprendre. Dieu Non, veut j'ai pas compris. contraindre. Dieu J'ai veut compris. pas contraindre. Attends, je vais utiliser un français qui a nous départager. Dieu veut pas contraindre tout le monde à faire ce que lui veut.
Là, tu es d'accord avec ça, non? Dieu ne veut pas contraindre à faire les choses. Non, la première possibilité, j'étais déjà d'accord. Alors, Non, Dieu ne veut pas obliger les gens à faire ce que lui veut. À être croyant. C'est ça, croyant là, c'est pas ce que lui veut, c'est pas ce que tu as dit, c'est que Dieu veut que tout le monde croit. Oui. Donc Dieu ne veut pas obliger tout le monde à croire. On est d'accord, non? Hein? Bon, maintenant on va revenir à notre sujet. Dieu ne voulait pas obliger les gens à ne pas falsifier le message de Moïse. Il ne voulait pas les obliger à garder le message, c'est pas ça. Mais arrivé sur Mohamed... Non, on dit que le message de Moïse a été corrompu. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce que l'islam dit. Oui. Voilà, donc Dieu ne voulait pas obliger les gens à conserver ce message. Il voulait leur laisser la possibilité de corrompre. Oui. On est d'accord, non? Arrivé sur Jésus aussi, Dieu ne voulait pas obliger les gens. Dieu ne voulait pas obliger les gens à conserver le message de Jésus. Il voulait leur laisser la possibilité de corrompre. Bon, si tu veux, oui. Maintenant, arrivé sur Mohamed, Dieu ne voulait pas laisser la possibilité à quelqu'un de corrompre le message de Mohamed. C'est ça, non? Oui. Donc, il a fait la promesse à Mohamed que je ne vais pas laisser quelqu'un corrompre le message qu'il te donne. C'est pas ça? Effectivement. Donc, arrivé sur Mohamed, Dieu a supprimé le libre arbitre des hommes. Non. Aïe. Parce qu'ils peuvent toujours essayer. Ils peuvent toujours essayer de corrompre. C'est juste qu'ils ne vont pas y arriver. Voilà. Mais arrivé sur Moïse, ils peuvent essayer, mais ils vont réussir. Oui, parce qu'ils ont réussi. Il ne va pas faire quelque chose qu'il n'a pas promis. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc, Dieu voulait donner... Attends, je vais reprendre. Dieu voulait donner la possibilité... Dieu voulait donner la possibilité aux gens... Attends, je prends toujours ton français. Dieu qui voulait qu'on corrompe. Mais ce n'est pas Dieu qui voulait qu'on corrompe. Laissons la volonté. Laissons la volonté. Laissons la volonté, comme c'est ça qui te pose problème. Dieu voulait donner la possibilité aux gens de réussir à corrompre le message de Moïse. C'est ça, non? Mais vouloir, c'est la volonté. C'est le mot qui change le mot. Bon, Dieu a laissé les gens réussir à corrompre le message de Mohamed. C'est ça, non? De Moïse. Oui. Il les a laissés réussir, non? Il savait qu'ils allaient le faire et il a laissé réussir. Ouais, il savait et puis il les a laissés, c'est pas ça? Oui. Il les a laissés aussi réussir à corrompre l'évangile de Issa, c'est pas ça? Oui. Maintenant, arrivé sur Mohamed, il les a pas laissés. Effectivement. Voilà, donc c'est Mohamed, il l'aime. Voilà pourquoi il a protégé Mohamed. Il n'a pas laissé les gens faire... Il aime aussi Jésus. Parce que Jésus est l'un des 5 plus grands prophètes. Mais s'il l'aime, pourquoi il a laissé les gens réussir à corrompre son message? Parce que ce n'était pas dans son plan. Donc c'était dans son plan de laisser le message de Jésus être corrompu. Oui. Fils de Tiro, moi je peux répondre s'il te plaît. Oui, boss. Vas-y. Merci beaucoup. Donc, non, en fait, il a tourné un mois pour conclure que quand Dieu a envoyé Moïse, c'était dans son plan de laisser le message de Moïse être corrompu. Quand il a envoyé Jésus, c'était dans son plan de laisser le message de Jésus être corrompu. C'est pas ça le truc, mais plus que bon, quel était son plan? Attends, on va couper court. Quel était son plan par rapport au message de Jésus? Quel était son plan? Par rapport à Jésus, il a envoyé Jésus aux enfants d'Israël pour leur prêcher la bonne nouvelle. Quel était son plan par rapport au message? Son plan était que le message soit conservé ou bien son plan était que le message soit corrompu? Le plan est que le message soit transmis. Okay. Intact, non. Soit transmis intact, non. Il a été transmis intact. Mais à la suite... Le plan, attends. Oui. Le message de Jésus a été transmis intact, non? Oui. Donc, ouais, l'évangile dit ça. Faut nous dire. L'évangile dit ça a été perdu. La preuve, vous ne l'avez pas. Attends, le message donné à Jésus, là, c'est pas ça qu'est l'évangile de Issa? L'évangile de Jésus? C'est ça que le message que Allah a donné à Jésus, là, c'est ça qu'est l'évangile de Jésus, non? Oui.
Tu dis que le plan de Dieu était que l'évangile soit transmis intact et l'évangile a été transmis intact, non? Effectivement. Maintenant, l'évangile qui a été transmis intact, là, ça est où? C'est ça que je te dis. Il a été perdu. Mais Lévi, il faut m'aider. Lévi, comment quelque chose qui a été transmis intact est perdu? Tu peux m'aider? Je ne comprends plus rien. Tu as un livre intact dans ta main, mais tu le perds. Non, attends. Le Lévi, tu es là? Franchement, on est logique. Ouais, je suis là. Je suis là. Le Lévi, il dit que le plan de Jésus, de Dieu, était que le message d'Issa soit transmis intact. Et le message d'Issa a été transmis intact. Je dis Amen. Je lui demande maintenant où est le message d'Issa. Il dit c'est perdu. Aïe, mais comment les gens vont faire alors? C'est ça que je vous dis. Comment les gens vont faire alors? Non, attends. Comment les gens vont faire? Ceux pour qui il est venu là. Ceux pour qui il est venu donner un message. Si c'est perdu, eux vont faire comment? Ils vont faire comment, je t'ai dit? Bon, je t'explique. Jésus est venu, ça fait 2000 ans. Oui. Ça fait 2000 ans qu'il est venu. Il est venu pour Israël. Israël est encore là. Vous m'entendez? Oui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Oui, il a été envoyé aux enfants aux brebis perdus de la maison d'Israël. Mais les brebis perdus de la maison d'Israël sont toujours là. Son message est perdu. Eux, ils font comment? Et justement, c'est pour ça que le prophète Mohammed a été envoyé. Non. En conclusion, le prophète Mohammed là, il a été envoyé. Tu dis, il a été envoyé pour qui? Pour toute l'humanité. Pour l'univers. Pour toute l'humanité, non? L'univers. L'univers. Ok, l'univers. C'est-à-dire le monde et puis qui encore? Plus tu précises l'univers. Le monde et puis qui? Tout. Non, mais je te dis, le monde et puis qui? Parce que les hommes sont dans le monde. Et puis les extraterrestres. Attends, les hommes sont... Écoute-moi. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Moi, je dis l'humanité. Toi, tu dis non, que c'est pour l'univers. Je dis d'accord. Maintenant, on sait que les hommes sont sur la Terre. Maintenant, toi, tu dis l'univers. L'univers, là, il y a les planètes, etc. Maintenant, vu que tu dis l'univers, bon, laisse-moi parler. Oh, c'est pas possible. Bon, fils, c'est bon, il faut parler lui. Oh, c'est quoi? Ak. Tu peux m'expliquer comment un message... Oui, le boss. Bon, faut m'expliquer comment un message qui a été conservé intact est perdu. C'est ça, il veut comprendre. Je n'ai pas dit qu'il a été conservé intact. Merci beaucoup. Je dis qu'il a été... S'il te plaît. Mais tu dis quoi alors? S'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît, je vais lui répondre. De manière intacte. C'est-à-dire que façon que Jésus a parlé là, c'est comme ça ils ont reçu. Mais il n'a pas été conservé intact. Maintenant, attends. Quelle est la différence entre un message... Attends, dans ce cas, éclaire-moi. Éclaire-moi. Quelle est la différence entre un message transmis intact? La chose a été transmise intacte, mais elle n'a pas été conservée intacte. Ok, je donne un exemple. Par exemple, moi je dis à toi, je te dis quelque chose. Tu l'as reçu comme je te l'ai dit, de manière intacte. On est d'accord? Maintenant, moi j'ai transmis ça intact, mais ce n'est pas conservé intact. Non, attends d'abord. Faut me suivre mon raisonnement. Moi, je te dis par exemple, mon papa est allé au travail. Tu l'as reçu de manière intacte. C'est ce que tu as reçu. On est d'accord? Oui. Ok. Toi, tu vas dire à Lévite le même message. Il a reçu de manière intacte. On est d'accord? Oui, j'ai transmis à Lévite de manière intacte. Oui. Exactement. Maintenant, Lévite, il va dire à ambassadeur que le papa est parti. Il n'est pas parti au travail à 10 heures. Est-ce que le message est transmis de manière intacte? C'est pour ça que tu reviens à moi. Donc le Lévite n'a pas transmis ça de manière intacte. C'est ce que je dis. Mais par contre... Mais en fait, ce que j'ai pas compris... Non, ce que j'ai pas compris, c'est comment quelque chose qui est transmis de manière intacte n'est pas conservé de manière intacte. Regarde, ici, dans l'exemple que tu viens de donner, nous constatons que le Lévite n'a pas transmis de manière intacte. Mais non, on ne parle pas... Oui, ok, oui. Donc, si ça n'a pas été transmis de manière intacte, ça veut dire que ça n'a pas été conservé de manière intacte. Mais moi, je n'ai pas dit que ça a été conservé de manière intacte. Je n'ai jamais dit ça. Non, je dis... Tu as dit que c'est transmis... De moi à toi,
c'était intact. De toi à Lévite, c'était intact. Mais de Lévite à ambassadeur, c'est là où c'était plus intact. Donc, avec le temps, à partir de Lévite, ce n'est plus Jésus a été transmis. perdu. Attends. À partir de Lévite, ce n'est plus transmis de manière intacte. C'est ça. Parce que c'est pas exactement ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Donc, Voilà. en conclusion, à partir de Lévite, c'est pas transmis de manière intacte. C'est ça, non? Oui, ça a été modifié. Oui. Donc, ce n'est plus transmis de manière intacte. À ce moment-là, non? Ok. Maintenant, ça veut dire que... Fils, pardon. Vous êtes en train de parler sur un fait où il n'y a aucune écriture qui le dit. Hein? Qu'il ouvre son Coran, qu'il me montre où c'est écrit dans le Coran que l'évangile a été modifié ou que la Torah a été modifiée. Qu'il me donne le verset du Coran. J'attends. Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Non, ce qu'il raconte là, c'est normal. Tu dis que l'évangile de Issa n'a pas été transmis de manière intacte. Le Lévite dit, on a compris. Maintenant, il faut donner la source, le verset. Pourquoi je dis que l'évangile n'a pas été Pas une transmis? affaire de pourquoi. Tu as fini de dire, on a compris pourquoi tu as dit. Il faut donner le verset. Vous pouvez me donner 2 minutes pour que j'aille chercher le verset? Si, vas-y. Tu as Ok. tes 2 minutes pour aller chercher le verset. Le boss, toi aussi tu as le verset, non? Que c'est pas conservé intact. Je précise, où c'est écrit, où c'est mentionné, évangile a été modifié, a été trafiqué, tout ce qu'il veut. Mais je veux voir écrit évangile, je veux voir écrit Torah. Je précise très bien ma question. Merci. Puis, le boss, pendant que lui il cherche le verset, toi aussi, tu es venu nous expliquer que l'évangile a été modifié, non? Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir me donné la parole. Je salue tout le monde. Bonsoir, bonjour et bonsoir. La question que tu viens de demander à mes frères, si j'étais moi avec 5 minutes, j'allais répondre et ça serait très clair. Tu viens de dire, parce que tu lui as demandé que l'évangile a été corrompu ou bien été déformé. Oui, c'est très clair. Parce que quand nous rentrons même dans votre Bible, si nous prenons la parole de Jésus même, ce que vous enseignez, vous allez tomber dans l'eau. La parole, parce que Jésus vient de dire, gardez ma parole. Si on veut prendre la parole de Jésus, ça ne va jamais prouver la divinité de Jésus. Mais si on veut prendre la parole des gens qui ont parlé sur Jésus, c'est en ce moment qu'on va voir qu'ils ont détourné ce que Jésus a dit. Alors que Jésus a déjà averti avant de partir que l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ du bleu. Ce qui veut dire que l'ennemi, quand il va venir là, c'est dans la Bible, il va faire tchoukoul. C'est qu'il va mentir. C'est dans le champ du bleu que l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ du bleu. Ce qui veut dire que dans ces écritures, l'ennemi viendra et défermer toutes ces choses-là. Tu as vu, non? C'est le pourquoi si on va prendre les paroles, bien la parole de Jésus, ce que Jésus a dit littéralement là, on ne voit même pas, aucun verset ne voit dire qu'il est Dieu. Mais si on veut voir ce que les autres ont dit sur Jésus, en ce moment, on aura des versets qui montrent la divinité de Jésus, avec que Jésus déjà averti de ça. Averti. Merci beaucoup. Modo, on peut muter, Yas. Le boss. Fils. Moi, je veux qu'ils ouvrent les textes. Il dit que la vraie parole de Jésus, ce n'est pas ceci, ce sont les hommes. Monsieur, donnez-nous des écritures. Ici, là, on ne fait pas philosophie. Ok, merci beaucoup, fils. Laisse-moi parler. Ton gars qui est à côté de toi, là, je l'ai commissionné. Il n'a qu'à aller chercher le verset où c'est écrit évangile, mais Torah a été modifié. Je l'ai commissionné. Maintenant, toi, tu viens, tu prends la parole, tu parles. Donne des textes. On veut lire des textes de ce que tu dis. On veut des textes. La philosophie, on est fatigué. Ok, merci beaucoup. Prenez Jean 20, verset 17, on va lire voir. Si là-bas, Jésus n'a pas un Dieu.
c'est pas Jésus à un Dieu. On est sur la Torah. Le message de Jésus. Non, attends. Un test, non? Non. Mais le français que je parle là, c'est difficile. Le français que je parle est difficile. Attends. Monsieur le boss. Monsieur le boss. Laissez-moi avec le Non, vite, là. Non, le boss. Fils, pardon, laisse. Fils, pardon, laisse. Non, mais pourquoi il dit que Le boss, c'est de Jésus? Non, attends, Fils, pardon. Le boss. Oui, allez. Français qu'il a parlé là. Oui, le Français frère. qu'il a parlé là. Oui. Français qu'il a parlé là. Il a parlé des divinités ou bien de cette divinité il a parlé. J'ai dit, donne-moi les textes de la Bible a été falsifiée. La Bible n'est pas vraie. Il y a eu des gens qui sont venus s'aimer le faux, le vrai. Donne-moi des textes. Ok, merci beaucoup. Oh. Merci beaucoup. Tu dois me parler de Jean 27. Dans Jean 27, là, c'est écrit là-bas que le truc. Donne-moi des textes, mais laisse-moi parler. Oh, c'est pas possible. Laisse-moi parler. Oh. Donne-moi des textes. Je veux des textes qui disent que la Bible a été trafiquée ou qui démontrent que la Bible a été trafiquée. Des textes. Je ne suis pas venu parler des divinités de Jésus. C'est pas ça qui m'intéresse. Vous n'avez que ça dans la bouche. Vous n'avez que divinité de Jésus. Vous parlez plus de Jésus que de votre Dieu. Apparemment, Jésus est votre Dieu. Montre-moi des textes où cela démontre que la Bible est falsifiée. La Bible est trafiquée. Des textes. Je veux des textes. Oh. Tu as le micro, hein? Tu peux parler, hein? Tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Quand fils du Très-Haut est en train de parler, ça veut dire que je dis, quand il a Fils, dit le gars l'a fui, hein? Le gars l'a fui. Non, il allait gars l'a chercher fui, hein. verset. Je ne crois pas, il allait chercher verset. Ok, merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup. Je peux laisser-moi activer mon caméra. J'arrive. Je te mets en grand. Salam les frères. Mettez-moi en grand. Fils du Très-Haut. Vous savez que moi, il ne monte pas trop comme ça. Ce monsieur le boss là, c'est pour venir vous emmerder. Je vous jure, c'est pour vous emmerder. Je vous jure. Si vous pouvez prendre quelqu'un, tu appelles de moi. C'est pour vous emmerder ce gars là. Vous allez voir. Tu appelles de Je moi. vous dis. Écoutez. Il faut aller Vous allez doucement. voir. Tu appelles de quoi, le frère? Il faut aller doucement. Ok, merci beaucoup. J'ai lu l'écriture. C'est le livre, hein? C'est le livre, hein? Prenez, c'est ça. Tu as vu dans le livre? C'est le livre. Ok, je lis. Avec le problème, si vous voulez... Le livre là s'appelle quoi? C'est quel livre ça? C'est quoi le titre du livre? Lisez. Non, lis. Moi, c'est pas lisible là. Faut lire. Toi, tu as un livre. Faut lire. Tu as nous dit c'est quel livre. Mon grand amour pour Jésus. C'est ça. C'est qui a écrit ça? Jésus. C'est qui? Ok. C'est la Bible. Maintenant, vous avez dit une preuve, non? Vous voulez des preuves, non? Attendez, Qui est l'auteur Qui est l'auteur du livre, s'il vous plaît? Vous avez peur de quoi là? On va aller doucement, le frère. On va aller doucement, non? S'il vous plaît, quel est l'auteur du livre? J'ai donné le verset biblique. Attends, j'ai donné le verset biblique. Il dit non, il ne veut pas ça. Je vous ai prévenu. Répondez à ma question. Attendez, s'il vous plaît. Répondez à ma question. Qui est l'auteur de ce livre? Qui est l'auteur de ce livre, s'il vous plaît? Simon, c'est ça le nom. C'est Simon Alfredo Caraballo. A.Marie A.AZ. Traduit par. Vous voyez, non? Attends, le boss. Moi, je te Il a prévisé par le professeur. Il est sérieux là? Non, attends, Yves. Attends, il est déjà parti. Vous avez peur de quoi, là? Non, le boss. Le boss, écoute-moi. Oui, je suis là. Non, le boss, écoute-moi. Excuse-moi, c'est une question comme ça en passant. On est en train de parler de quoi? Le sujet, c'est quoi? Excuse-moi, c'est pour vérifier quelque chose. On parle de quoi? On est en train de parler de quoi? Ton micro est fermé. Il faut nous dire c'est de quel sujet on est en train de parler. Ok, quand je suis monté, j'ai vu que tu es en train de poser les questions à mes frères. Alors que ce qui doit pas ça répondre, ma question. Je dis, oui. c'est de quel sujet on est en train de parler.
C'est tout ce que j'ai demandé. Merci beaucoup. Attends. Quand moi je suis arrivé, c'est que là où moi j'ai vu, tu posais des questions. Non, faut pas commencer depuis que tu es arrivé. Non, depuis que tu es arrivé là, c'est loin. C'est là-bas moi j'ai vu. Non, je dis, c'est de quel sujet nous sommes en train de parler. La falsification, non? Falsification. C'est la falsification de la Bible, oui. Et je vais prouver. J'ai un livre, non? Non, attends. De la Bible. Falsification de quoi? De la Bible. Merci. De la Bible. Maintenant, le Lévite a demandé quoi? Le Lévite a demandé quoi? Oui. Le Lévite a demandé Il a demandé des preuves que lui veut du Non, il dit, le Lévite dit il veut un verset. Un verset, je lui ai donné un verset. Maintenant, attends. Okay, non, écoute, on est en train d'évoluer, tu réponds bien. Il a demandé un verset. Ok. Les versets là, on trouve ça où? Les versets, on trouve ça où? Les versets, on trouve ça dans la Bible. Ok. Maintenant, merci, tu as bien répondu. Maintenant, prends la Bible. Faut lire le verset que Lévite a demandé, là, on va avancer. Prends la Bible. Faut lire le verset. Faut lire, on va avancer. Merci beaucoup, frère. Je lui ai donné un verset. Non, c'est pas parole. C'est pas parole. Attends. Le Lévite a demandé un verset. Laisse-moi parler, non. Non, attends. Le Lévite a parlé, tu dis tu as le verset. Tout ce que moi je te demande. Oui. Prends la Bible. Faut lire le verset là. Ok. Merci beaucoup. J'arrive. Je vais tourner le caméra. Oh. Ça ne va pas. J'arrive. Merci beaucoup. Et maintenant, si au niveau de la Bible, vous devenez des hommes intelligents, quand vous lisez attends. Attendez, je vais lire. Non, faut pas parler beaucoup. Tu as bien dit ce que nous sommes en train de faire. Tu as dit le sujet, c'est la falsification. Tu as dit que le Lévite a montré un verset. Non. Attendez. Tu as dit, attends d'abord. Oui. Je suis pas J'ai montré un livre. Attends. Je dis, tu dis que nous sommes en train de parler. Oui. Le frère fils très haut. Oui. Allô? Oui. Attends. Et il dit qu'il a un livre. Oui, montre le livre. Vas-y, on t'écoute. Attendons un peu, on va voir ce qu'il va faire. Oui, vas-y, le livre. Le livre dit quoi? Il faut un musulman à lire. Ça n'est pas magnifique. C'est le livre de qui? Et le livre dit quoi? Maintenant, vous êtes devenus intelligents. Quand les autres frères lisaient les livres des mécréants pour expliquer l'islam, vous ne demandez pas les livres là, ça vient de qui? Celui qui a écrit là, il est musulman. Maintenant, vous êtes intelligent. Maintenant, le livre, ça vient de qui? Il est chrétien, vous demandez ça. Maintenant, c'est la question revient. Maintenant que les frères délitent ton mon ami. Calmez-vous. Merci beaucoup. C'est ça. Le boss. C'est un empêteur. Le boss. Et on va aller vérifier pour voir. On va aller vérifier si c'est vrai. Le boss. On dit, ces gens-là. Le boss. Jean, que vous voulez que le boss. Au commencement était la parole là. Le boss. Que ça n'existait pas. Le boss. C'est une fabrication. Il y a des preuves. Hein. Le boss. Si on peut aller chercher ensemble même. Mais il a fumé quoi ce mec là? Ce que Yoshua. Vous m'entendez? Tu as un problème dans la tête ou quoi? On te parle, tu parles comme quelqu'un, comme si on avait lâché des chiens. Mais écoute ce qu'on te dit. Tu penses que tu es où là? Ah. Okay, je demande, qui a écrit le livre que tu nous montres là? C'est qui? J'ai déjà donné le nom. J'ai filmé, ils ont vu. Le nom c'est qui? Alfredo. C'est ça, le frère, c'est ça. Et qui on ne voit pas les commentaires. C'est ça. Quand tu lisais les commentaires sur... Frère, pose le livre, on veut le lire. Arrête de bouger le livre. C'est ça. Qui a écrit ce livre? C'est ça.
C'est ça. Non, non, tu as renversé le livre. Pose bien le livre. On ne voit pas. Voilà. Alfredo qui? Alfredo. Mais pourquoi ce mec bouge? Il a les femmes. Simon Alfredo Carabolo. Ok, d'accord. On a vu. Il est qui? C'est qui? Oui, c'est un chrétien qui est devenu musulman. C'est ce que vous voulez, non? Mais, ok, d'accord. Écoutez bien les commentaires, là. Les frères. Écoutez bien. Tu dis que... Attendez, la frère. Hé, mute-toi. C'est qui ça même? Ils sont d'où même? Mais il faut apprendre à te canaliser. Tu dis que le livre que tu vas lire, c'est un musulman, c'est un chrétien qui est devenu musulman. On n'a pas de problème à ça. Maintenant, on va t'écouter par rapport à ce que tu vas dire. Maintenant, lis. Lis maintenant. Tourne ta caméra, tu lis. On t'écoute maintenant. Attends, je t'envoie l'invitation. Lis maintenant. Je te donne 3 minutes. Lis. Vas-y. Démute-toi. Voilà, lis maintenant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, non? Quelqu'un peut lire? Non, lis pour nous. Quelqu'un peut lire? Oh, tu vois, Yeshua, tu lisais. C'est pas toi qui lisais les commentaires pour prouver que Aïcha était... C'est toi qui lisais les commentaires, non? C'est même pas les hadiths. C'est toi qui lis pour nous, s'il te plaît. Vas-y, lis. C'est ton livre, lis. Oh non, fils du Très-Haut, tu peux lire. Vous voyez. Ce Jean-là n'est pas l'un des disciples de Jésus. D'après... Vous voyez? Il ne sait même pas lire. Faut lire là-bas. Faut lire. Tu ne sais même pas lire. Ce Jean-là. Faut lire. Et le frère, vas-y. Toi, tu es malade. Vas-y, frère. N'est pas... Attends, je te remets tes 3 minutes. Attends, je te remets tes 3 minutes. Okay. Parce que tu es en sueur. Tu es en sueur. Nous tous, on a vu comment la sueur coule sur toi parce que tu as des difficultés à lire. Faut lire maintenant. Frère, tu ne me connais pas. Lis maintenant, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Un homme qui transpire après 17 heures comme s'il était aux Jeux Olympiques. Vas-y. Yeshua, laisse-moi lire là. Tu me connais, non? C'est pas ma première fois de monter sur ton... Lis. C'est toi qui lis. Merci beaucoup. Ce Jean-là n'est pas l'un des disciples de Jésus. D'après l'encyclopédie britannique, tu dis quoi? Qui est le résultat du... D'après l'encyclopédie britannique, oui, qui est le résultat du travail de 500 savants chrétiens. Je dis, hein, de 500 savants chrétiens. Vous comprenez? Oui. Vous voyez, non? Ce que je dis là. Vous voyez? Merci beaucoup. Et le livre là, c'est ça on a donné. Entre guillemets, l'évangile selon Jean est sûrement et sans moindre doute. Non, montre-nous. Attends, frère, on ne voit pas ce que tu lis. Pose le livre devant nous. On veut voir ce que tu lis. Vous ne voyez pas ça? Tu as tourné le livre, cher ami. Même pour poser le livre, tu ne connais pas. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je veux que vous voyez très bien. Ok. Pose le doigt là où tu lis. Pose le doigt là où tu lis. Comme ça, tout le monde va suivre la lecture. Ok, j'arrive. Je suis là, je suis disponible. Si je fais ça, vous n'allez pas voir lire. C'est le pourquoi. Descends avec la caméra. Vous voyez? Ça va? Oui, pose le doigt. Vas-y. Non, je tiens le portable et je tiens le livre aussi. Je ne peux pas poser le doigt. Donc tu ne peux pas poser le livre sur un support et puis tu montes du doigt. Non, je tiens. Moi-même, je suis debout. Je suis debout. Tu as vu? Ah. Savoir. Et il n'y a rien pour poser le livre. J'ai dit, savoir. Maintenant, là, c'est à vous de prouver que c'est faux, ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, je recommence à lire, je vais lire encore. Ce Jean-là n'est pas l'un des disciples de Jésus. D'après l'encyclopédie britannique, qui est le résultat du travail de 500 savants chrétiens. 500, ce ne sont pas les comédiens qui sont sur TikTok. Ils ont mis entre guillemets l'évangile selon Jean est sûrement
et sans le moindre doute une fabrication. Ça va finir, hein? Attendez, prenez courage. Vous pouvez aller vérifier, hein? Dans l'encyclopédie britannique, vous pouvez aller vérifier. Je continue, en rouge. Il disait encore, d'après l'encyclopédie britannique, vous voyez? Ça va? D'après l'encyclopédie britannique, des changements importants et intentionnels tels que l'insertion et l'injonction de paragraphes entiers ont eu lieu. Maintenant là, si vous voulez chercher la preuve, volume 2, l'encyclopédie britannique là, volume 2, page 519 à 521. Ce que les chrétiens, ils disent que ce que Jean qui a dit au commencement que c'était faux. C'est une fabrication. Si vous voulez la preuve, volume encyclopédie britannique, volume 2, page 519 à 521. C'est bon? J'ai donné les preuves. Quand tu finis, dans l'introduction de la Bible. Oh, laissez-moi parler là, laissez-moi. Vous voulez attendre, non? C'est comme ça que vous lisez les commentaires pour prouver que... Non, boss, je disais que dès que tu moi, je ne lis pas les commentaires. Dès que tu finis, tu nous informes que j'ai fini. C'est tout ce que je te dis. Vas-y, continue. Ok, merci beaucoup. Point. Dans l'introduction de la Bible catholique, page 13. Dans la Bible catholique, page 13, il est affirmé que des siècles, les copistes avaient de toute évidence inséré des textes qui ne faisaient pas partie des Écritures. Et par conséquent, le texte actuel nous est parvenu chargé de toutes sortes de corruption. Corruption dans la Bible. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Ce qui est évident dans toutes les copies. De plus, préface de la version du roi James qui a été réalisée par 32 érudits chrétiens soutenus par 50 corps consultatifs, nous pouvons lire. Cependant, la version du roi James présente de sérieux défauts. La Bible, version James. Et des défauts sont si nombreux et si graves. Vous voyez? Je ne vante rien. Je ne vante rien. C'est bon? C'est bon? Ok. J'ai prouvé que la Bible, selon même les chrétiens, là, la Bible a été falsifiée. Maintenant, voilà, prouvez-moi le contraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le vide, tu es là? Merci beaucoup. Excuse-moi, je vais te muter. Je ne veux pas de vagues lorsque je vais me mettre à parler. Bien. Voilà. Tu t'es basé. Attends, je vais me mettre en grand. Je vais me mettre en grand rapidement. Attends. Attends, pourquoi je ne peux pas me mettre en grand? Mais pour faire une lecture, tu es en sueur comme ça, c'est pas possible. Faut te calmer. Hein, mon cher ami? Ok. C'est bien. Bien. Tu as pris un livre. Dans ce livre, tu dis, je vais prouver que la Bible est falsifiée. Et tu nous as pris quelqu'un qui était un ancien chrétien selon toi qui est devenu musulman. Ok. Il n'y a pas de problème. Attendez, mais qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, les modérateurs, je n'arrive pas à le muter. Mutez son micro. S'il vous plaît, Yeshua, je vais corriger quelque chose. Non, laisse. C'est pas lui qui a dit. Hein. Il dit c'est les chrétiens qui ont dit. Mute-toi. C'est les chrétiens qui ont dit que c'est falsifié. Okay. Oh là là, mute-toi. Mute-toi, s'il vous plaît. Mutez ce monsieur. On va avancer. Voilà. Je vais prendre un livre. Il va utiliser un premier livre et puis je vais utiliser le deuxième pour détruire ce que tu as dit. Bon. Ça, c'est le livre de monsieur Karim
Aretsky, là. Karim Aretsky. Bien. Le voici. Karim Aretsky. Il est qui? Karim Aretsky, maître d'enseignement et de recherche en islamologie, en religion comparée. Karim Aretsky est doctorant à l'école pratique des hautes études de Paris-Sorbonne, né dans une famille musulmane. Et Karim s'est converti à la foi chrétienne à l'âge de 17 ans, dans sa région natale, en Kabylie, en Algérie. Ça commence très bien. Et il dit quoi, Karim? Au chapitre 7 ici, il dit que Jésus est homme et Dieu. Karim qui était musulman, parce que tu nous as amené un livre pour dire que oui, dans ce livre-là, c'est quelqu'un qui était ceci. Ça, c'est un premier point. Maintenant, pour allumer ton truc que tu as montré là, je suis ici, je vais lire devant toi. Tu vas me dire, entre le type que tu étais en train de lire là, et Allah, qui est plus intelligent que l'autre? Regarde. Le hadith as-Sahih donne à lire dans une version du même Al-Bukhari. Tu connais Bukhari, non? Ok. Le prêtre Waraka. Waraka, c'est celui-là qui a dit à Mohamed qu'il est prophète. Tu as connaissance de ça, non? Le prêtre Waraka écrivait le livre hébreu. Il écrivait de l'évangile en hébreu ce que Allah voulait qu'il écrive. 1094. 1094 ici me renvoie ici. Al-Bukhari, Al-Jahami, Al-Sahih, collection authentique, édition Al-Halabi, Le Caire, sans date, volume 1, page 38-39, Aziz, page 40. Ma question est celle-ci. Si Al-Bukhari dit que Waraka qui a dit à ton prophète qu'il est prophète, Allah a voulu que ce monsieur-là écrive l'évangile en hébreu. Entre lui et le livre de ce que tu venais de nous montrer là comme livre, qui est plus fiable? Est-ce que c'est ton Allah? Selon toi, hein? Est-ce que c'est ton Allah qui est plus fiable? Ou bien c'est le livre que tu as lu qui est plus fiable? Je continue. Ici, le prêtre Waraka écrivait le livre arabe. Il écrivait de l'évangile en arabe, ce que Allah voulait qu'il écrive. Donc ici, Karim, on dit que Allah a permis à Waraka d'écrire l'évangile en arabe. Et Waraka a vu ton prophète. Et ce sont vos sources qui nous ramènent ça. On vous pose maintenant la question. Si Waraka qui a dit à ton prophète qu'il est prophète, Allah a permis qu'il écrive l'évangile en arabe, où est passé cet évangile-là? L'évangile là est où? Puisque c'est Allah qui l'a permis d'écrire l'évangile. L'évangile là est où? Est-ce que Allah a demandé à Waraka d'écrire pour rien? Où est passé cet évangile? Puisque Mohamed avait connaissance de cet évangile, puisqu'il a rencontré Waraka. C'est pour cela que vous nous donnez l'information que Waraka écrivait l'évangile en arabe. Où est passé cet évangile-là? Entre ce que tes sources disent et ce que tu as lu dans ton livre-là, qui ment? Est-ce que ce sont tes sources qui mentent ou bien ce sont les gens que tu es en train de lire qui mentent? Question simple. Oui, tu vois, c'est comme si vous délirez. J'ai dit, c'est les chrétiens qui ont dit que Jean 1 que vous lisez là, que c'est faux. Il dit quoi? C'est comme si vous délirez. Le boss, est-ce qu'il t'a insulté? Non, oui, c'est comme si vous délirez. Il raconte quoi là? Est-ce qu'il t'a insulté? Faut t'excuser d'abord. Faut t'excuser ou bien tu te tais. Faut t'excuser. Oui, je m'excuse. C'est quelqu'un ce comportement-là. Je m'excuse. DFC, lorsque quelqu'un est sonné, il est obligé d'employer je m'excuse. On est habitué à ça. Non, Yeshua. Je te demande. Attends. Je vais réitérer ma question. Puisque tu es parti dans le sud. Écoute, on ne peut pas parler en même temps, mon ami. On ne peut pas parler en même temps, les gens nous écoutent. Je ne sais pas comment un homme peut être anxieux à 17h comme ça. Écoute ce que je te dis. Je dis ceci.
Allah dit qu'il a permis à Waraka d'écrire l'évangile. Donc, et Allah a permis à Waraka d'écrire l'évangile en arabe et en hébreu. Le livre que tu venais de nous montrer là, ceux qui écrivent ce livre-là disent que l'évangile a été falsifié. La question que je te pose, entre Allah et ses sahih qui sont authentiques, et ce que tu as lu dans ton livre-là, qui dit la vérité? Puisque les sahih nous démontrent qu'à l'époque de Mohamed, il y avait l'évangile. Waraka avait l'évangile, ça veut dire que Mohamed a vu ça. Cet évangile est où? Je peux répondre? Je t'écoute maintenant. Je peux répondre. Ok, merci beaucoup. Yeshua, ce que tu me demandes là, c'est très facile à répondre. Moi, j'ai dit, les chrétiens, ils ont donné un peu le nom, ceux qui ont écrit l'encyclopédie, c'est des chrétiens. Ils ont dit, ce verset que vous dites, Jean 1:1, au commencement était la parole là. C'est du pipeau. Comme ce que le mot du ménage, c'est du pipeau. Que c'est du mensonge. C'est les chrétiens qui ont écrit, hein. Et c'est dans l'encyclopédie britannique où ils ont donné volume 2 pages. Je vous ai donné tous les pages. Maintenant là-haut, ce que tu es en train de lire là, donne-moi la page où on va aller vérifier. Parce que moi, je lis un livre et ils m'ont donné la page. Donc, ce que tu viens de lire là, donne-moi où on a dit d'aller vérifier dans ce livre-là si ce que tu as dit là est vrai. Donne-moi le livre, on va les lire ensemble. Tu es en train de s'amuser? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que moi je viens de lire là. Ok, je dis ceci, je vais réouvrir le livre. Écoute bien. J'ouvre le livre. Oui. C'est pénible, hein. Je vais relire. Comme tu n'as pas compris, je ferai un effort de recommencer. Oui. Donne-moi un instant. Oui. Tu m'appelles? Oui. Déjà prié. Déjà prié? Oh. S'il vous plaît, j'arrive, je vais aller à la prière. Déjà, il est 15h. Hein? J'arrive, je vais aller à la prière. Il est 15h. Prière de 15h, s'il vous plaît. Tu pas déjà à la prière? Tu vas le mettre ta tête au sol et puis ton cul. Non, oui, à la prière. Prière de 15h. Tu vas le mettre ton cul en l'air vers la cabane. Ok, d'accord. Si tu parles à la prière, il n'y a pas de souci. Tu as vu, non? Mais frère, il faut Tu vas mettre ta tête au front et puis ton cul en l'air. Oui. Yeshua, s'il vous plaît. Tu as vu, non? Tu as vu, frère vient de dire, non? Il ne connaît pas la Bible parce que. Attends, oui, j'arrive. Tu as vu ce que le frère vient de dire, non? Que d'aller mettre ma queue en haut. Alors que Jésus même a fait ce que moi je vais aller. Il a mis sa queue en haut. Ton Dieu a mis sa queue en haut. Ton Dieu Jésus là, il a mis sa queue en haut. Comme. Bande illettrée. Vous êtes des illettrés. Je vais te Le donner. frère DFC, s'il te plaît. Attends, frère. Attends. Oui, boss, tu disais quoi? Allô? Attends, boss, tu peux pas faire la prière sans prendre le bain? Mais c'est pas possible. Donc, il va aller prier avec cette Dieu-là. Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a C'est pas possible. Mais les gars là sont forts. Yeshua, est-ce qu'il t'a répondu? Non, il ne peut pas répondre, frère. Il ne peut pas répondre. On va le faire descendre. Il y a Ak qui dit il a trouvé. Yeshua, je suis monté à côté de lui. Lui là. Yeshua, je dis il n'a rien dans la tête. C'est l'eau qui est dedans. Yeshua, fais monter Ak. Ak dit qu'il a le verset qui atteste que la Bible est falsifiée, l'évangile est falsifié. Ah, il a le verset. Ouais, Ça, il dit il a le c'est verset. ça. Il est où? Ak, pardon, viens. Ak, pardon, fais ta demande, pardon. Oui, Ak, on t'écoute, donne-nous le verset. Ok, je suis déjà là. Bon, les frères, Ok. je descends. Si un imposteur, encore je monte. Je descends, les frères. Merci, missile. Si un imposteur, je fais ma demande. Prenez-moi, s'il vous plaît. Moi aussi, Merci je vais beaucoup. aller plus vite, donc je vais aller vite, quoi. Ak, vas-y, donne-nous le verset. J'ai un verset ici. Enfin, j'ai plusieurs versets même. J'ai combien? J'ai
Surat al-Baqarah, verset 79. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitani, bismillahir rahmanir rahim. Attends, frère. Attends, frère. Attends.